Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous la création d'un mini-album que je vais réaliser en totale exclusivité avec la marque Les Ateliers de Karine de la collection À Contre-Courant. Donc pour la réalisation de mon mini-album, j'ai commencé mes petits préparatifs pour pouvoir monter ma structure et mes pages. Donc la structure, je l'ai découpée dans c'est du papier épais, ça ressemble un petit peu aux boîtes de céréales des enfants. Donc il y a deux morceaux de papier de 14,5 par 22 cm. Voilà, donc qui feront la couverture et le dos du mini-album. Avec la charnière sur le côté qui fait 3,5 par 14,5 cm. Donc ça c'est pour la couverture. La charnière, je suis partie sur une charnière en U. Donc pour cela j'ai découpé trois morceaux de papier. Le plus petit fait 4,5 cm comme ceci et il fait 14 cm de haut. Là c'est pour le plus petit, celui qui sera au milieu. Ensuite le deuxième fait 5,5 cm de large sur 14 cm de haut et le plus grand fait 6,5 cm de large par 14 cm de haut. Et en fait, le moyen va aller dans le plus grand, le plus petit ici, et vous allez avoir votre charnière de mini-album comme cela. Donc c'est une charnière qui est très facile à réaliser. Il faut juste mettre une bonne colle pour pas que ça se décolle sur le centre. Et la charnière donc sera comme ça. C'est un mini-album qui sera composé de 6 pages, donc 12 recto verso. Les pages donc que j'ai découpées dans du papier Clairefontaine extra blanc en 210 grammes. J'utilise souvent ce papier pour mes mini-albums parce qu'il est épais, mais pas trop, suffisamment souple pour être plié sans se déchirer. Et il est très blanc, donc ça donne vraiment un très beau rendu. Donc je suis partie sur 6 pages de 21 par 14 cm. Les pages qui viendront ensuite se fixer comme ceci sur la charnière. Voilà, c'est un mini-album que je vais réaliser avec des soufflets. Alors j'appelle ça des soufflets, mais on peut dire aussi des volets. En fait, ça va être par exemple la première page, hop, on va la glisser comme ça. Et vous aurez, hop, des ouvertures comme ça de chaque côté, en haut, en bas et sur les côtés. Donc pour les soufflets, hop, je vais remettre ça comme ça. Je suis partie sur... j'ai pris 5 soufflets en grand format de 19,5 par 15 cm que j'ai plié à 2 cm du haut. Donc voilà, je plie en haut et comme ça en fait je vais venir les coller en haut de mes pages pour pouvoir avoir un rabat comme ça. Donc je suis partie sur 5 comme ceci. Après peut-être que par la suite j'en rajouterai ou j'utiliserai pas tout, mais enfin c'est sûr que j'utiliserai les 5, peut-être que j'en rajouterai. Donc ils font 19,5 par 15 cm pliés à 2 cm en haut. Ensuite j'en ai fait également pour mettre sur les côtés de la page. Donc ça sera en haut ou en bas pour les autres et ceux-là seront sur les côtés de la page qui s'ouvriront comme ça. Donc ceux-là font 21 par 13 cm. Et j'ai plié à 2 cm sur le côté. Et donc du coup, je vais vous montrer. Ils pourront se mettre sur la page. Par exemple, ça c'est votre première page de mini-album. On va pouvoir mettre un soufflet en haut. Ça s'ouvrira comme ça. Et aussi un soufflet, hop, sur le côté. Ça pourra faire une triple page en fait. Voilà. Donc je mettrai en récapitulatif l'intégralité de ce que j'ai utilisé pour plus de facilité pour vous. Après ce qui est important, voilà, c'est de bien ranger, de tout préparer avant et de bien assembler. Donc là j'ai mes soufflets pour en haut ou en bas. Je mets mes soufflets sur le côté, cela avec une autre petite pince. Ça ce sont toutes mes pages, donc mes 6 pages 21 par 14. Et ensuite, j'ai découpé aussi dans les chutes des encadrements pour le placement des photos que je redécouperai peut-être en fonction de la dimension de mes pages.
Donc je suis partie sur 14,8 par 10,5 et en fait ce sont des photos que je vais pouvoir venir mettre en superposition ou même après plier pour pouvoir faire des petits volets à l'intérieur d'une page. Voilà, ça c'est pour la préparation. Donc va suivre ensuite le tuto donc pour monter juste la structure. Je pense que je vais le faire en plusieurs parties parce que ça m'a beaucoup été demandé. Donc en première vidéo, vous allez avoir donc cette présentation plus la structure, comment on la monte. Et après, je ferai une deuxième vidéo pour tout ce qui est embellissement des pages et la présentation du mini une fois qu'il est terminé. Allez, on y va pour monter la structure.
table, Louloute? Tu as mis la table?
Alors là, je vais faire en fait mes emplacements photos. Donc je suis partie sur des chutes de papier blanche. Donc j'ai fait le tour au stylo bic bleu, comme ceci, pour faire un petit cadre. Donc il y a peut-être trop de luminosité, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, j'ai fait un petit tour au stylo bic bleu. Et ensuite, après, j'ai tamponné donc le tampon, celui-ci, qui est entre terre et mer. Et ensuite, j'ai tamponné celui-ci, donc qui est là, celui-là, Postcar, qui est du set de papier sous l'océan. Voilà, donc je vais vous en faire un ou deux pour vous voyez, donc c'est très facile à réaliser. Donc vous prenez votre papier blanc, votre stylo bleu. Donc j'ai pris bleu justement pour faire un rappel des couleurs de la mer. Hop, donc tout simplement, je laisse à peu près, on va dire entre 3 et 5 mm autour. Voilà. Donc l'avantage du stylo bic, c'est que ça ne bave pas. Avec la règle, vous pouvez que le feutre aurait tendance à baver. Donc là, vous voyez, j'en ai fait deux différents. J'ai fait tamponnage, donc je prends celui-ci, à bonnet de corail pour le fond. Et après, le postcard en bleu. Et bleu, je prends Broken China. Et après, j'ai permuté en fait. J'ai mis le texte en bleu et le postcard en rouge comme ceci. Donc là, je vais prendre, c'est un petit peu le bordel, celui-ci, on va partir sur du bleu. Donc je tamponne mon texte. Et en fait, je ne mets pas entièrement, je fais hop. Alors je vérifie bien que mon texte est aligné à ma ligne bleue. Ce qui me permet d'avoir à peu près le tampon à peu près droit. Et pareil après de l'autre côté. Donc après, je rince mon tampon. Après, je prends donc le postcard en corail. Et je le centre au milieu. Et voilà. Et là, ça fait un emplacement photo. Donc après, on prendra la photo, par exemple comme ci, et on la mettra par-dessus. Donc vous aurez automatiquement un petit peu de texte qui dépasse et le postcard, on le verra plus. C'est juste pour dire un petit emplacement photo. Et en fait, voilà, donc je permute entre le bleu et le rouge. Et donc ça vous fait un résultat comme ceci. Donc j'ai vraiment pris des chutes aux dimensions aléatoires pour pas faire de perte de papier. Et après, je redécoupe les photos à la taille du cadre que j'ai besoin.
Ensuite, je vais vous présenter aussi donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais préparé donc mes feuilles de tamponnage que j'ai mis en couleur au Pro Marker. Donc ça, c'était mes dies que j'ai découpés. Voilà, donc j'ai fait un petit peu toute la collection à contre-courant de Karine. Donc j'ai pris l'encre Océan. Donc ça, c'est une petite bannière qui est sur un autre set. Le petit hippocampe, les petites cabines, les hublots, la petite pieuvre, donc hop, les cabines et la petite pieuvre. Voilà, j'ai fait toutes, hop, tous les petits animaux de la mer qu'on a sur le set. J'adore celui-ci, il est vraiment extra, je trouve. J'ai fait également les étoiles comme ceci. Voilà. Après, j'ai pas pris les vagues. J'ai pas les vagues. J'ai pris donc un truc encore océan. Ça et le hublot. Ouais, non, j'ai pas pris les vagues parce que je pense que la découpe est assez fine et pour coller, je me suis dit que ça allait être un petit peu difficile. Hop, donc voilà. Donc j'ai préparé donc mes matrices de découpe comme ceci. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de tamponnage que j'ai mis en couleur au Pro Marker. Donc notamment ces fleurs, je les trouve très 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 jolies. Le tampon bois, comme ça. Donc les petits crabes que j'ai mis en couleur dans les tons orangés et également en gris, qui est là, voilà. Les petites cabines, la petite mouette, le petit hublot, ces fleurs aussi. Ces fleurs sont vraiment super jolies, je trouve. Donc voilà, mis en couleur au Pro Marker. J'ai commencé par la couleur la plus claire et j'ai fait les ombres un peu plus foncées dans les tons bleus. J'ai pris les petits phares, donc avec la mouette, la petite pieuvre, une autre petite pieuvre de l'exclusivité l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Avec, voilà, pareil, l'encre marine que j'aime beaucoup. Les petites vagues, donc là je vais rajouter du Posca blanc pour faire un effet mousse de la vague. La petite bouée, donc les fleurs encore dans les tons roses que j'ai pris. La petite baleine, donc le crabe, ça aussi je trouve ça super joli celui-ci, le petit le bocal, le petit pot de caramel. Donc c'est vrai que moi j'habite dans le sud, ça sera plus la mer que l'océan on va dire, mais je le trouve vraiment super ce petit pot. Et puis on peut même faire des embellissements pour les confitures, je trouve, pour les pots de confiture c'est vraiment sympa. Donc le petit coquillage, la petite marinière, le petit bateau, hop, comme ceci. Donc les différentes cabines que j'ai repris aussi dans différentes couleurs, parce que c'est vrai que je me suis inspirée des photos sur Pinterest. C'est vraiment de couleurs très différentes. Nous sur la Méditerranée, j'en ai jamais vu. C'est vrai que ça se trouve plus dans la Bretagne, mais je trouve que c'est super joli. Donc ça je vous les ai montré. Donc après pareil, j'ai fait des découpes de matrices dans le papier basique bleu pour faire que ça soit ressorti un petit peu. Ensuite, donc le hublot, je vous l'ai montré. J'en ai fait plusieurs avec différentes couleurs. Les petites fleurs, les crabes. En fait, j'ai pris tous les gros tampons qu'on pouvait colorier de la collection à contre-courant de Karine. Et après, je suis partie sur une belle gamme de couleurs quand même. Je ne suis pas restée... voilà, celui-ci aussi qui est très très joli. Et voilà, et après donc du coup la pochette des dice cut de Karine. Donc tout ceci se trouve dans la boutique Auberge des Loisirs chez Angéline. Voilà, celui-ci aussi. Et vous pouvez voilà vous faire vraiment plaisir. Donc voilà, j'ai tout préparé à l'avance. Donc cette semaine j'ai pas eu beaucoup de temps pour scraper, donc j'ai fait un petit peu 10 minutes par-ci par-là pour préparer ça. Ça fait plus d'une semaine que je suis sur ça. Donc voilà, j'ai tout préparé et ensuite je vais pouvoir mettre donc le mini album. Je vais vous présenter comme il est fait. Donc on a fait la structure la dernière fois. Voilà. Avec donc la charnière en U auquel vont venir se coller les feuilles. Donc j'avais préparé avec vous la coupe des feuilles.
Et là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris page par page, hop, je vais l'enlever, et j'ai découpé mes papiers de façon à pouvoir les coller directement avec vous, parce que c'était beaucoup long sur la vidéo sinon. Donc en fait voilà, j'ai pris les papiers à contre-courant de Karine et je les ai découpés à la mesure que je souhaitais les coller sur ma feuille. Donc je suis partie, hop, par exemple pour la première page, j'ai pris le fond marin comme ceci, avec les vagues de calque, et comme je n'avais pas assez de papier, je me suis dit pour pas hop, jeter et tout utiliser. Vous voyez par exemple là il y a un côté blanc, donc soit je vais le mettre au centre, et j'avais pensé par exemple mettre un hublot avec. Voilà, donc moi je sais que je jette pas même les petits bouts de papier, j'essaye toujours de faire quelque chose avec parce que c'est assez coûteux quand même et puis c'est dommage de jeter du papier. Et donc du coup de l'autre côté on part comme ceci, vous voyez. Donc ça c'est ma page de garde et derrière donc ça sera un volet comme ça. Vous voyez il y a toujours du blanc mais je trouve que c'est pas du tout gênant. Là c'est les petits papiers qui vont en dessous et ça s'ouvrira comme ça. Ça, je vais coller en même temps au fur et à mesure avec vous pour vous montrer exactement comment je procède. Donc voilà, j'ai tout préparé, toutes mes pages. Hop. Donc les pages blanches ont été coupées tout à l'heure avec vous. J'ai coupé donc les papiers de Karine à la bonne dimension du moins pour toutes mes pages. Et après en fait avec un trombone, j'assemble tout. Donc ça c'est ma première page. La deuxième. Troisième, recto verso, celui-là c'est un gros coup de cœur, j'aime beaucoup celui-ci. Pour celle-ci, donc vous voyez ça fait des pages avec le papier, c'est quand même assez épais, hein. Voilà. Et la dernière. Et sur la dernière, je suis partie sur une feuille unie comme ça pour finir le mini-album. Et celle-ci, j'ai pas mis volontairement, vous voyez, je fais que ce côté-là. Là, je l'ai laissé tout blanc parce que je vais faire un petit travail de fond avec de l'encre. Et derrière, voilà, ça sera comme ça. Je n'ai pas fait le tour exprès parce que je voulais quelque chose d'assez épuré et pas trop structuré, cadré. Donc du coup, après là, je vais jouer avec mes petits embellissements que j'ai préparés. Comme ça, j'aurai plus qu'à les... Voilà, quelque chose... je vais essayer de partir sur quelque chose d'assez soft, on va dire. Et avec, voilà, mes emplacements photos que je vais pouvoir après superposer comme ça. Je vais faire un petit jeu de tamponnage aussi en fond. Mais que ça sera quelque chose d'assez léger. Voilà, je vous ai un petit peu expliqué. Donc du coup, après, je vais passer à l'embellissement du mini-album. Donc je vais vous montrer une page en détaillé où je ne vais pas accélérer. Et après, j'accélérerai un petit peu la vidéo pour pas qu'elle soit trop grosse et trop lourde à charger. Allez, c'est parti.